En hiver, certaines plantes ont besoin d'être protégées du froid. C'est le cas notamment des agrumes et des plantes dites méditerranéennes. Alors là, je les ai rentrées dans une serre avec une température constante. Il ne faut pas que ça descende en dessous de 0. Ma serre va être chauffée tout l'hiver à peu près à 5 degrés. À la maison, il vous suffit de les rentrer dans une pièce fraîche et bien lumineuse. D'autres plantes, un petit peu moins sensibles au froid, comme ces lauriers roses qui peuvent tenir jusqu'à -7, -10, peuvent rester dehors, mais il faudra les mettre sous un voile d'hivernage. Et n'oubliez pas non plus de protéger le pot, avec un plastique à bulles par exemple, parce que les racines de la plante peuvent geler au contact des parois du pot. On va continuer. Dans le poulailler, assurez-vous que vos poules soient à l'abri de l'humidité et des courants d'air. Ici, j'ai masqué les ouvertures avec du plexiglas. Il est temps aussi de protéger les systèmes d'arrosage. Alors on va débrancher, ranger les tuyaux et une fois que l'arrivée d'eau principale sera fermée, il faudra venir ouvrir les robinets pour que l'eau qui reste encore un peu dedans s'écoule et éviter que le gel ne la fasse dilater et éclater. Il ne faut pas laisser en hiver les sols nus, que ce soit dans des massifs ou comme ici au potager. En effet, les pluies vont lessiver les nutriments du sol, donc c'est important de le garder sous un couvert végétal. Alors là, j'ai mis de la paille, ça aurait pu être du bois broyé. Cette paille va aussi nous permettre de protéger certains légumes. Ça peut être de la mâche, ça peut être les dernières salades. Là, ce sont des blettes qui sont encore belles. Donc on a mis de la paille entre les rangs et entre les pieds. On aurait pu mettre aussi un voile d'hivernage par-dessus. Pour aider nos amis les oiseaux à passer l'hiver tranquillement, pensez à leur installer des nichoirs et des mangeoires. Et puis même s'ils font tomber quelques graines à côté, ben vous allez voir, ça va faire des heureuses. Vous pouvez protéger vos rosiers aussi, ça c'est valable vraiment pour les régions les plus froides ou quand vous avez des rosiers nouvellement plantés au jardin. Pour les protéger, il suffit de butter. Alors butter, c'est faire une petite butte autour du point de greffe. Le point de greffe, c'est cette partie renflée à la base du rosier et on va protéger les bourgeons qui donneront des branches à partir du printemps et qui amèneront les fleurs donc l'année prochaine. Donc on va gratter tout simplement, on va faire notre petite butte tout autour. Et il ne faudra pas, au printemps, oublier d'enlever cette butte vers le mois de mars à peu près. Et une petite précision pour les rosiers, tant qu'ils ne gèlent pas au jardin, vous pouvez continuer les plantations d'automne et d'hiver. Pour les fruitiers, rien de spécial à faire. Ici, on a paillé au sol toujours pour enrichir le sol, pour qu'il y ait plus de nourriture pour les arbres à partir du printemps. Supprimer les derniers fruits momifiés qui resteraient accrochés aux arbres. Commencer la taille des vivaces fanées. Ici, c'est un massif d'astères. Je vais les rabattre au niveau du sol. Pour ceux qui ont un bassin, pensez à arrêter la pompe et à rentrer les plantes les plus gélives, comme ici les papyrus. Pour vos allées en terre ou comme ici en pavé, évitez d'utiliser du sel de déneigement pour ne pas dénaturer le sol. La nature est bien faite puisque ces feuilles qui restent sur le sol, en se compostant, en se décomposant, elles viennent enrichir, elles viennent entretenir la vie du sol. Elles sont absorbées par les vers de terre qui les mangent, qui les digèrent et qui enrichissent. Donc celles du jardin que vous ramassez, gardez-les bien, c'est vraiment un trésor pour vous.